un jeu de crétin, c'est les plus cons qu'il y a. Ne m'étonne pas de la télé, tiens ça. À propos de cons, ils sont où les deux autres, là? Mireille dort encore. Je suppose qu'elle rêve toujours à sa victoire d'hier. Et Paul est parti courir jusqu'au village. Ah, il court. Paul, ça ne se voit pas. Mais c'est tant mieux. Ça nous laisse un peu de répit. Et l'avantage, c'est qu'il risque de courir moins vite dans le sens du retour. Pierre-Louis, tu devrais en profiter pour appeler ta mère. Je suis inquiète depuis hier. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud? Ben oui, il fait chaud. C'est l'été. Et ce n'est pas en lui téléphonant que je vais lui envoyer la clim. Mireille a quand même parlé de 15 000 morts. Écoute, elle a 82 printemps, ma mère. Ce n'est pas un été de plus qui va la perturber. Elle est solide, ma mère. Trop, d'ailleurs. Appelle-la, toi, si tu veux. Mais enfin, Pierre-Louis, mais c'est ta mère, c'est pas la mienne. Et alors? C'est bien ta mère. Je la supporte à traîner dans mes pattes depuis ce matin. Et ça, c'est un rhododendron. Vous les arrosez souvent, vos cyclamènes? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas trop d'ombre sous vos myosotis? Oh, j'aime les fleurs et les plantes parce qu'elles ont le mérite d'être silencieuses. Et il faut que je me farcisse cette vieille tige sonore depuis 8 heures ce matin. Tu exagères. Maman est restée très jeune d'esprit. Oui, ben c'est bien ça qui m'énerve. Ça, c'est d'Oscar Wilde. Le problème dans le fait de vieillir, ce n'est pas d'être vieux, c'est de rester jeune. Bon, on n'est plus dans le maillon faible, appelle-la. Maman? Mais non, pas la tienne. La mienne. Elle est dans le répertoire? Oui, et si elle décroche, je te souhaite bon courage, tu en as pour 2 heures. Elle va reprendre la conversation, là où nous l'avions laissée le 1er janvier dernier. Le 31 janvier, tu avais attendu la dernière limite pour lui souhaiter une bonne année. Remarque, si elle décroche, tu n'as qu'à raccrocher tout de suite. L'important, finalement, c'est qu'on sache qu'elle est toujours vivante. Ça sonne. Ah oui, ça sonne. Ça, c'est le principe du téléphone. Ça sonne, hein. Laisse sonner le temps qu'elle se déplace. Bon, en même temps, dans un 38 mètres carrés, elle va pas mettre 1 heure à répondre. Elle doit être partie en course ou chez des amis. J'ai des amis. Qui veux-tu que ma mère aille comme amie? Non, elle est peut-être partie en voyage quelques jours, simplement. En voyage? Ta mère, à 82 ans? Mais si, des trucs de vieux, Mont-Saint-Michel, Disneyland. Vous m'avez appelé? Je ne suis pas sourde, mais je marche lentement. Non, vous, on ne vous a pas sonné. Pierre-Louis! Elles sont à vous, ces cigarettes? Non. Et puis, ce n'est pas ma marque. Et puis, vous savez bien, moi, je ne fume que de l'air. Ça doit être au maillon fort. Pierre-Louis, tu ne vas pas te remettre à fumer. Mais non, je lutte, mais elles sont particulièrement stressantes, ces vacances, depuis 2 jours. Bref, ce n'est pas ma faute à moi. Si ta famille a toi sur mon dos, moi je... Mais qu'est-ce que c'est encore cette connerie, là? On dirait des vrais, hein? Mais ça va s'arrêter quand, vos blagues à la noix? On est pas au salon des farces et attrape ici. L'an prochain, je loue Porte de Versailles et je vous invite le 1er avril. Allez, une bonne blague comme ça dès le matin, mais pour la bonne humeur, ça met en train. Mais enfin, Mireille! Mais Pierre-Louis n'a pas le même tempérament que Paul! Paul a la blague facile, c'est très bien, mais ici, nous sommes encore en vacances, et Pierre-Louis a encore besoin de beaucoup de repos. Oh, bien sûr. Bah, tenez, prenez-en une là-dedans. Celles-là, elles sont pas dangereuses, promis. Merci. Elles sont au chocolat. Ça va vous détendre. Mais je comprends maintenant pourquoi vous étiez si chargé, vous nous avez amené tout votre catalogue. À boire. Oh, il le fait bien, hein. On y croit presque. Et non, franchement, belle imitation.
j'aime bien les gags comme ça, vous voyez, sans accessoires. À boire de l'eau, à boire. Mais non, il décore un peu l'eau. Oh, zut, j'ai fait tomber le verre d'eau, dis donc. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse entre nous. Mais c'est sérieux, rigolez pas. Allez, c'est fini, mon vieux, on ne marche plus maintenant. C'est la première fois que je vois une tomate aussi grosse sur un aussi petit canapé. La vache, pour une fois, il ne rigolait pas. François Mauriac disait, cherchez un peintre. Mais on se fout de ce qu'il disait, je suis là. Adriana Carambeu. Mais qu'est-ce qu'elle dirait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'elle ferait? Votre Adriana Truc, là, je ne sais pas, mais Winston Churchill lui disait, n'ose pas. Mais Polo, réveille-toi, mais on se... Il faut pas exagérer non plus, hein. Il veut dire quelque chose. Mais ça y est, il vient à lui. Mais déboutonne-le, enlève son short, il faudrait le gifler. Là, par contre, je pourrais vous être utile. Non, il vient à lui, là. Pierre-Louis, arrête avec ton cynisme. Ça va, mon Polo, mais tu nous reconnais? Ben oui, il n'était pas parti depuis si longtemps, quand même. Ah, le journal. C'est quand même fort. À peine réveillé, il réclame déjà la télé. Non, le journal, là, la plus le journal. Il veut le journal, il avait laissé tomber tout à l'heure en rentrant. Ah, j'ai couru. Mais oui, on voit, mon vieux, on voit. Bravo. Voilà votre journal, Paul, tout va bien. Jamais vu un type autant accro à l'actu. Limite, ça relève du dopage. Ah, j'ai couru parce que là, dans le journal, Pierre-Louis, elle s'appelle Lucienne, votre mère. Mais oui, mais quel est le rapport? Lucienne Merceron. Lucienne Merceron, oui. Qu'est-ce qui se passe? Elle vous a dépassé en courant? Pierre-Louis, tu vois bien qu'il veut nous dire quelque chose. Elle est morte. Oh non! Mon vieux, si vous avez fait tout ce cinéma-là pour en arriver à cette mauvaise plaisanterie, vous poussez le bouchon un peu loin, mon vieux! Là, dans le journal, c'est écrit. Mais Polo, mais tu sais bien que Pierre-Louis n'aime pas les farces. C'est 66 morts qu'on n'a toujours pas réclamé. La liste de la mairie de Paris, et oui, il a raison, il y a Lucienne Merceron. La liste de la mairie de Paris. Mais c'est une autre. La maman de Pierre-Louis n'a jamais fait de politique. Qu'est-ce qu'il y a écrit d'autre? Suzanne, Odette, Reine, Roger ou René, ce sont les morts de l'été 2003, dont personne n'est venu réclamer le corps. Peut-être quelqu'un les connaît-il à Paris ou ailleurs. Demain, ils seront inhumés au Père-Lachaise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donnez-moi le journal! Attendez. Quand j'ai vu ça, j'ai fait demi-tour. Hein. Et alors, j'ai acheté tous les autres exemplaires pour votre réputation. Hein. J'ai fait le plus vite possible. Hein. Une semaine après la mise en place d'une cellule de crise pour retrouver les proches des victimes de la canicule, il reste encore 66 corps oubliés. Vous avez raison, Lucienne Merceron. Et en plus, c'est sa date de naissance. 1921, je ne la voyais pas si vieille. Mais c'est affreux! Belle maman, qui pouvait s'en douter? Paul, si c'est une blague et que vous avez fait imprimer de faux journaux, c'est de très mauvais goût, Paul. Non, mais vous vous rendez compte, c'est ma mère, quand même. Ils mettent un numéro vert, il faut appeler pour vérifier. Les corps seront inhumés dans une cérémonie exceptionnelle à 10h30 dans la 58e division, réservée d'habitude aux indigents. C'est quoi indigent? C'est comme indigène, mais au masculin. Ma mère enterrée avec les pauvres, mais ils ne vont pas me faire ça, les salauds. Mais appelle, il est peut-être encore temps. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Ils disent, cette liste terriblement concrète est celle de la solitude. Oh, mais t'as bien fait, mon chéri, de ramener les journaux. Sans toi, ça aurait été trop tard. Bien entendu, ça ne répond pas. Bon, mais ils vont entendre de mes nouvelles, hein. Enfin, on ne laisse pas mourir les gens comme ça. Mais c'est horrible.
moi non plus, hein. Mais oui, mais du côté de Pierre-Louis, c'était la dernière. C'est une musique de répondeur. Vous auriez peut-être aussi vite fait de prendre le premier TGV, hein? Autrement, si c'est vraiment trop tard, eh bien, j'ai le numéro d'Interflora. C'est horrible. Face à la surmortalité de la canicule, les corps sont restés 8 jours dans le hangar frigorifique du marché de Rungis. Maman, avec les légumes. Et si ça se trouve, elle n'était même pas végétarienne, je parie. Alors oui, bonjour monsieur, voilà, je vous appelle parce que j'ai cru reconnaître ma mère dans la liste des personnes mortes pendant la canicule. Si je vous appelle de l'étranger, mais non monsieur, je vous appelle depuis le Luberon. Ah oui, si j'avais su, je vous aurais appelé avant, en effet, oui. Putain, je suis tombé sur un con. Mais les gens n'en ont rien à faire. Ils sont quand même indifférents. Lucienne Merceron, oui, c'est bien elle. Moi, c'est Merceron. Jean-Bernard. Je donne le nom de mon frère, c'est mieux. Ah, mais moi, monsieur, pendant la journée, je débranche le téléphone. Mon portable, ah, monsieur, je l'ai laissé à Paris, oui, j'étais en vacances. Ah oui, en vacances. Mais enfin, monsieur, vous ne prenez jamais de vacances. Et vous allez voir qu'ils vont vous faire porter le chapeau. Oui, bien sûr. Alors, le premier train. Dans le journal, ils disent que Chirac et Delanoë seront présents aux obsèques pour les personnes abandonnées. Oh, ça vaudrait peut-être le coup d'aller la chercher après. Jamais elle n'aurait pensé avoir des personnes aussi importantes dans son enterrement. Maman, ne te représentes-tu pas que Pierre-Louis et moi sommes effondrés? Oui, parce que vous, la belle-mère, si vous continuez à nous emmerder, croyez-moi, vous allez profiter du voyage de retour, hein? Mais non, je ne vous parle pas, monsieur. Je parle à ma belle-mère. Oui, monsieur, elle est toujours vivante. Mais bien sûr, à 16 heures au plus tard, à l'Institut médico-légal, oui, eh bien, dites-lui que j'y serai. Je veux dire, j'y serai. Oui, c'est ça. Au revoir, monsieur. Oh, j'ai tellement honte. Oh, notre nom est sûrement paru dans le journal. Oh, dans un journal parisien en plus. Oh, notre réputation. Et en plus, on l'a laissée mourir toute seule. Et elle n'avait pas un voisin qui aurait pu s'occuper d'elle. Oh, mais tu sais comment sont les gens maintenant. C'est chacun chez soi, ils ne s'occupent plus des autres. Sans compter que le gouvernement avait quand même dit qu'il s'occuperait de la France d'en bas. Ah oui, mais elle habitait peut-être au 10e étage. Vous vous rendez compte, si j'avais pas acheté les journaux? On va vous les rembourser, Paul. Non, c'est de bon cœur. Il y a un TGV à 11h10. Tu veux que je vienne avec toi? Non, là, je vais seulement aller m'assurer que c'est bien elle. On organisera ses obsèques plus tard. Il faudra pas traîner quand même. Mais il y a tellement longtemps que tu l'as vue. Tu crois que tu la reconnais déjà? Je te laisse prévenir Edia. Bon, là, maintenant, on va quand même regarder les actus, hein? Ils vont peut-être parler de vous à la télé. Je vous en prie. Respectez tout de même notre deuil. Et si c'est pas le moment, quand papa n'est pas là,
Alors je peux en profiter quand, moi? Mais sûrement pas quand tu viens d'apprendre que ta grand-mère est morte. Hein. Ah non, vous n'allez pas nous jouer les hypocrites, hein. On ne la voyait jamais. D'ailleurs, si vous l'aimiez tant, hein, vous ne l'auriez pas laissé crever toute seule dans son appartement en plein mois d'août dans Paris. Ben c'est ça, vas-y, défoule-toi sur moi. D'abord, c'est même pas de la peine, même pas de la honte que vous avez. Juste que ça vous emmerde pour votre réputation. Vous n'avez qu'à demander des masques à Mireille et Paul pour rentrer sur Paris. Oh, tu es dur avec moi. Moi, je m'en occupe de ma famille, de toi, de ma mère, de ma sœur. Mais je ne peux pas quand même obliger ton père à aimer la sienne. Il ne se supportait pas. D'ailleurs, elle était insupportable. Si elle était aussi con que son fils, ça c'est sûr, hein. Et Dia, arrête de parler comme ça de ton père. C'est vrai qu'il est psychorigide et il est soupe au lait, mais il a toujours fait tout ce qu'il a pu pour que tu aies une bonne éducation. Ta mère a raison, Ediard. Bon, il devrait se contenter de toi pour donner des leçons, parce que nous, on a passé l'âge. Mais, c'est sûr, ils vont forcément mieux que ce que je me pense. Ah oui? Eh bien, je te souhaite qu'il ne te laisse pas mourir toute seule, comme il l'a fait avec sa propre mère. Ah, ça, je dois dire, je le prendrais très mal. Trop chaud. Oui, c'est une petite nature. Hé, Edia, tu veux une petite partie avec ton oncle? Aïe. Vas-y, c'est toi qui as raison, ça changera rien. On a des nouvelles, Pierre-Louis t'a rappelé? Oui, c'était bien elle. Il a réussi à ce que sa maman ne soit pas enterrée avec les victimes non réclamées. Oh, vous avez donc bien fait de réclamer. Tu penses qu'ils auront vu notre nom sur la liste? Ah, ça, il y a beaucoup de chances que tout le monde vous emmerde avec ça. Autant les gens ont tendance à ne pas s'occuper de leur famille, autant pour ceux qui aiment mettre leur nez dans les histoires de famille des autres. Ah. Oui, j'ai tellement honte. Bon, ben, je vais vous laisser, je vais aller faire un peu de thé. Un peu de bonté, ça fera du bien à tout le monde. Allez, t'en fais pas. C'est la mère de Pierre-Louis. C'est à lui d'assumer sa faute. Mais oui, mais si on avait su, on l'aurait mise en maison de retraite. Mais c'est sûr, elle serait morte encore plus vite. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir demandé à Pierre-Louis d'appeler sa mère. À tout le temps, je le demandais, mais il ne m'écoutait jamais. Pierre-Louis, Paul, lui, il appelle sa mère tous les jours. Et c'est chiant aussi, tu sais, crois-moi. Hein. J'ai parfois l'impression que Pierre-Louis n'a pas de cœur. Tu as de la chance, tu sais, toi, d'avoir un mari attentif. Il est un peu rustre, pas très cultivé, un peu beauf même, mais vous allez tellement bien ensemble. Hé, t'as pas toujours dit ça de lui, elle te rappelle. C'est quand même toi qui me l'as présenté, après l'avoir essayé. Même si ça n'a duré qu'une nuit, eh bien moi je m'en souviens. Le lendemain, je le ramasse en petits morceaux. Et c'est moi qui ai recollé le puzzle. J'ai tout de suite vu que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Et puis, dans le même temps, j'avais rencontré Pierre-Louis. Et puis franchement, tu m'imagines vendeuse de farce et attrape? C'est vrai, on n'est pas demi-sœurs pour rien. Moi, la moitié que je n'ai pas, eh bien c'est celle qui a voulu s'élever en montant sur des dictionnaires. Oh, tu es sévère avec moi. Ben, c'est la vérité, c'est comme ça. Toi, tu as choisi un milieu où ce qui compte c'est la culture, vos amis, votre travail, vos ambitions, votre réputation. Et on ne s'occupe pas de sa famille, c'est ça que tu veux me faire dire. Et je sais peut-être pas que Richard III aurait donné son royaume pour un cheval. Tu vois, j'ai de la mémoire. Mais moi, j'aurais jamais laissé ma mère qui expire pour une pièce de Shakespeare. Ah bah dis donc, ça, c'est envoyé. C'est comédien. Fallait-il être snob pour donner à son enfant le nom d'une épicerie de luxe? Ah, mais là, je vais défendre Marie-Sophie et Pierre-Louis. Et Diard, c'est bien plus joli que tous ces prénoms imbéciles que certaines trouvent en regardant les feux de l'amour ou Santa Barbara à la maternité. Mais ça, maman
disent ça parce qu'elles se sont un peu fautives. Le jour de la naissance d'Ediard, c'est elle qui m'a offert un paquet de chocolat. Et Pierre-Louis a trouvé le prénom très beau en déballant un chocolat. C'est vrai que Kédiard, c'est quand même beaucoup plus joli que Kevin ou Brian. Ou Léonidas. Maman, ton thé est en train de bouillonner. Ah, mais on en a marre de vos sucres farceurs. En plus, à chaque fois, vous nous gâchez le thé. Ah mais c'est pas de notre faute si nous on s'est encore rigolé, Moi, croyez-moi, je n'ai pas vraiment le cœur à m'amuser. Comment ça s'est passé? Oh, mal, très mal. Croyez-moi, ils nous ont fait sentir le fait qu'on se soit réveillé un peu tard. Tu as croisé des collègues? Non, il y a très peu de réunions de travail autour de la morgue. Et on ne m'a pas acheté de pierre non plus, si c'est ça que tu veux savoir. Et dis-moi, c'était bien elle? Hélas, oui. Il ne nous reste plus qu'à organiser des funérailles dignes de ce nom. Et son décès remontait à quand? 16 août dernier. Ah! Et on ne pouvait pas nous prévenir avant! Ah, ils ont essayé de joindre mon frère aux États-Unis. Ils n'y sont pas arrivés. Et puis nous, ici, mais avec nos conneries de vouloir être coupés du monde. Tu ne dois pas t'en vouloir, ce n'est pas ta faute, c'est la fatalité. Et puis, on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer sa mère. On nous force bien parfois à aimer celle des autres. Oh, je ne le prends pas pour moi, mais je sens qu'il vaut mieux qu'on vous laisse. Oui, on risquerait de briser l'ambiance. Merci, d'autant que j'ai d'autres choses à annoncer à Marie-Sophie. Ah! Et qu'est-ce que tu as comme autre chose? J'ai appris des choses. Ma mère aura eu le don de m'emmerder jusqu'au bout. Mais morte depuis 10 jours. Ça te concerne aussi. J'ai retrouvé des vieux papiers de famille. Et là, j'ai découvert une chose que j'ignorais. Je suis stérile. C'était marqué dans mon premier carnet de santé qu'elle avait conservé. J'ai subi une vasectomie quand j'étais petit. Je peux faire l'amour comme n'importe qui. Moi, je ne t'apprendrai rien. Enfin, je l'espère. Mais je n'ai pas de spermatozoïde. En d'autres termes, et enfin pour être plus clair, Ediard n'est pas de moi. Ah oui, qu'est-ce que tu racontes? Mais je ne t'ai jamais trompé. Écoute, je ne suis pas Charpentier, tu n'es pas la Vierge Marie, et Ediard n'a rien du petit Jésus non plus. Alors, je ne dis pas forcément qu'il m'a trompé, mais de ce que je me rappelle, Ediard est né pile 9 mois après notre première rencontre. Il suffit donc que tu te... Champion, on est champion. Mais vous voyez pas que c'est pas le moment de chanter? Oh, Marie-Sophie, ah, mais qu'est-ce qui lui arrive? J'appelle un médecin. Non, il faut lui faire du bouche à bouche. Vous allez faire ça, vous? J'ai mon brevet de secouriste, hein. Eh ben alors allez-y, mon vieux, qu'est-ce que vous attendez? Eh ben, décidément, ça tombe comme des mouches dans la famille, hein. Alors reviendrez! Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Elle rechute, là! Vous lui avez fait des grimaces! Bah, allez-y, vous qui êtes si malin. Oh, moi, je ne vais pas perdre ma mère et ma femme pendant la même journée! Ah non, votre maman, c'était il y a 15 jours. Mais bon, c'est pas le moment de vous engueuler sur les dates. J'ai eu le médecin du village, il arrive. Non, elle est juste dans les vapes, hein. Oh, avec cette chaleur aussi! Vous finissez par y croire à la canicule, hein. Mais il n'y a pas que ça! Ah non, elle est enceinte. Oh, vous allez finir par avoir mon poing dans la gueule! Ben voilà, allez aider les gens. Il faudrait lui faire respirer quelque chose de fort. Là, sur la table! Ce pot de moutarde! Non, j'avais dit non. Elle va mieux. Elle
Le médecin a dit de la laisser se reposer. Oh, ça doit être le choc de la disparition de votre mère. On a beau avoir coupé les ponts, et ben, ça fait quand même quelque chose. Et puis, la peur du scandale. Oh, il n'y a pas que ça. On peut se parler de beau-frère à belle-sœur? Belle demi-sœur. Oui, enfin, si vous voulez. Je vais être direct, Mireille. Avant moi, Marie-Sophie a bien connu d'autres hommes. Ben, en voilà une question, mais pourquoi vous me demandez ça à moi? Quand même, on vous l'a pas vendu avec un certificat de virginité. Oui, d'accord, mais juste avant moi. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Avant que je ne rencontre Marie-Sophie, vous sortiez encore beaucoup, toutes les deux ensemble. Oh, vous êtes au courant pour Paul? Paul? Ben oui, c'est moi qui lui ai piqué. Attendez, il faut que je m'assoie, là. Paul? Vous êtes en train de me dire que Marie-Sophie a couché avec Paul? Votre Paul? Ben, c'était pas encore mon polo à l'époque. Qu'est-ce que je vous dis que je l'ai récupéré tout de suite après? Ils étaient pas faits l'un pour l'autre. Mais c'est pas parce que vous avez perdu votre mère qu'il faut faire remonter les vieux souvenirs, hein? Il y a inscription depuis, hein? Et vous allez quand même pas être jaloux maintenant. Il est où, Paul? Il est parti avec les dames chercher le médicament pour Marie-Sophie. Pourquoi vous n'avez jamais eu d'enfant, vous, avec Paul? Oh, mais, en voilà une question, mais vous vous prenez pour mes règles du mal, vous, ce matin? Pourquoi vous n'avez pas eu d'enfant, vous et Paul? Quand on n'a pas pu là, ça vous va? Qui n'a pas pu? Vous ou Paul? Ah, vous faites un nouveau jeu? Ah, je te demande! Alors, comment ça va? Alors vous avez toujours le don d'arriver au bon moment, hein? Oh, voilà comment on est remercié. Sachez que pour vous être aimable, j'arrose depuis 8 heures ce matin. Je me suis dit que vous auriez autre chose à penser. Oui, bien, je ne vous ai rien demandé. Ah ben, Mehdi, on ne va quand même pas tout laisser crever dans cette maison. Ah! Il n'y avait pas tout. Faudra qu'on y retourne, hein. Oh, faites pas cette tête, hein, Pierre-Louis, ça va s'arranger, hein. Enfin, pour Marie-Sophie, hein, parce que tout ce que le médecin lui a prescrit, ça réveillerait à mort. Papa, on peut retourner faire un tennis avec Polo ce matin, hein? Bon, ça changera rien de toute façon. Tu réponds pas? Oh, on va pas rester tous là, se lamenter quand même. À ces deux-là, s'il n'y avait pas la différence d'âge, on pourrait dire qu'ils s'arrangent comme deux. La honte! Alors, vous, ta gueule! Mais enfin, mais qu'est-ce que vous avez? Mais qu'est-ce que vous avez à être agressif comme ça? Qu'est-ce que vous voulez? Un suicide collectif? Elia, montre-moi ta tête. Qu'est-ce que j'ai encore fait, moi? Et vous, c'est Paul. Je vais vous voir de plus près. Il ne va pas bien depuis tout à l'heure, il a pété un câble. Mettez votre profil. Votre profil. Ah, j'aurais dû m'en douter. Oh putain, j'ai pas de bol. Putain, la journée. Ah, mais je m'en souviendrai, moi. De l'été, crevé le droit. Oh, je n'avais pas imaginé qu'il pouvait être aussi sensible. Mais vous savez, dans un sens, sa mère, ça n'a jamais fait plaisir à personne. Ah oui, bien sûr, mais enfin là, elle me l'a fait payer cher, hein. Ça canicule. C'est fini là, tu peux peut-être nous expliquer? On comprend que dalle. Toi, le fils du con, tu vas pas la ramener maintenant, hein. C'est à ta mère que tu vas pouvoir lui demander des comptes. Je crois qu'il va falloir lui donner des calmants, hein. Et vous, là, c'est plutôt les préservatifs que vous auriez mieux fait d'aller acheter à la pharmacie. Comment ça me gonfler la tête, Théo, hein, avec ses réflexions à tout bas, hein. C'est pas comme même Laurent Colini, elle est le plus aimable que vous. Il laisse dessécher sa mère dans un trou à Paris pendant qu'il s'ajoute au chien noir dans le numéro. Et il vient nous donner des leçons. Non, mais ça commence à bien faire. Je suis peut-être le plus beau des beaux-frères, mais vous êtes le plus mauvais des beaux-fils des beaux-frères que je connais. Vous avez toujours votre mère, vous. Oui, monsieur, oui. Oui, et j'étais encore au téléphone ce matin, moi, monsieur. Parce que je prends des nouvelles, moi, monsieur. Eh bien, sois heureux, les gars.
Tu as encore toutes tes grand-mères. Mais enfin, qu'est-ce qui lui arrive? Mais il voit double! Allez, il va faire un gros dodo, le roi de la culture de Médeux. Ah non, vous vous trompez. Il est là, le roi de la culture de Vendée. Ah, on n'a pas pu regarder la télé de l'été, mais ça vaut toutes les téléréalités! Moi, je vais aller réveiller Marie-Sophie, mais ça va finir mal tout ça. Attendez, si je comprends bien, il est en train de nous dire que je suis le fils de Paul. Oui, Les bien. mêmes goûts, les mêmes aptitudes à ne savoir rien faire, si ce n'est que des conneries. Oh, bon sang, mais c'est bien sûr. C'est criant de vérité. J'aurais dû le voir avant. Mais c'est terrible ce qu'il dit, mais moi, je vais aller chercher Marie-Sophie. Mais oui, allez la trouver. Elle va tout vous dire. Moi, j'ai tout compris. Edia n'est pas mon fils. Dorénavant, c'est chez vous qu'il pourra aller squatter devant la télé. Edia, il vaut mieux que t'ailles dans ta chambre. C'est pas des conversations pour les enfants, ça. Ah non, j'y suis. Il nous fait une farce. C'est un gag à son tour. Il nous fait marcher. Bien joué. Pas du tout. C'est la dernière vacherie que ma mère m'a laissée avant d'aller finir sa vie avec les légumes à Rungis. Croyez-moi, c'est bien votre fils. Franchement, est-ce que j'ai une tête à avoir un fils qui s'appelle Edia? Mais on n'a qu'à faire un test ADN et on verra bien. Ah, vous voulez faire des tests à qui? Bah, ADN! Oh, Dieu, qu'il est con! Il n'y aura pas besoin de tout ça. Edia, file dans ta chambre. Il me semble pourtant que je suis le premier concerné. Ta mère t'a dit, file dans ta chambre. Et le petit a raison. Au point où on en est de ce qu'il a entendu, on ne sait plus sauver grand-chose. Et c'est pas le moment de zapper. Et le petit, il a 20 ans, hein. Donc on ne le laisse pas dans l'ignorance comme on laisse sa mère dans un micro-ondes. Ah, je ne sais pas de qui il a de qui tenir, mais il a de qui tenir. Alors, voilà la vérité. Pierre-Louis a appris qu'il n'avait jamais pu avoir d'enfant. Ah oui, mais attention, hein. J'ai tout qui fonctionne normalement. Décidément, il est con lui aussi. Mais Paul n'est pas non plus le père d'Edia. J'ai fait mes calculs. C'est impossible. Mireille, tu te rappelles de Steven, Le maître nageur. de la piscine de Montreuil? Oui. Alors Pierre-Louis, excuse-moi, mais entre Paul et toi, il y a eu Steven et c'est lui le père. Ah, le maillot fort. Edia, je suis désolée, j'aurais préféré que tu l'apprennes autrement. Pardon, Edia, ça m'aurait fait plaisir. Ah oui, en plus, au moins ça restait dans la famille. Tu es sûr? Certaine. Bon ben, je crois que le mieux maintenant, c'est que je vous laisse tous. Je vais prendre la voiture et remonter directement à Paris. J'étais ridicule, odieuse, je me suis couvert de honte. Pardon. Mais je pense maintenant qu'on a tous besoin de réfléchir. Prenez votre impair, ils annoncent enfin de la pluie. Tu ne dis rien, Edia. Je sais, c'est dur. Tu rigoles? Mais c'est génial! Avec une histoire toute comme ça, ils vont prendre tout de suite à la Starac! C'est sûr et certain! Faut que je téléphone tout de suite! Il est devenu quoi ce Steven au fait? Je te le dirai quand on sera en tête à tête. N'importe comment, mais nous, on va repartir avec le prochain TGV. Hein, Paulo, c'est mieux comme ça. Mais vous savez, l'un dans l'autre, nonobstant, eh bien, on a passé de très bons moments ici. Vous voulez que je vous dépose à la gare? Non, on va prendre le temps de faire nos valises. Ah bon, mais moi je vous dis... Alors je vous dis au revoir, à bientôt et pardon. Tu m'appelleras? Mais qu'est-ce qui lui arrive, le pauvre? Mais qu'est-ce qu'il a à l'intérieur? Mais il se gratte partout, mais il en a attrapé des tiques, mais on dirait un singe. C'est pas grave ça. C'est le poil à gratter que j'ai mis dans son imperméable. Oh mais je pouvais pas
pas vous étonner, mais je ne voulais pas faire rater sa dernière blague à Polo. Et puis, je vais vous faire un aveu. Je ne suis pas le genre de type à gâcher les vacances de sa famille. Non, mais... Voilà, je voudrais remercier tous les gens qui vous ont permis de passer une belle soirée et en premier lieu à la régie Yves Joiret. Remercie aussi tous ceux qui dans l'ombre travaillent depuis des semaines pour nous permettre de faire le con dans la lumière et on devrait les applaudir. Il y avait mon petit jeune que j'ai vu comme ça, qui est devenu un homme, Nicolas Jaminon. Quand j'ai besoin d'une petite vieille, elle répond toujours présente. Elle est toujours aussi efficace et sympathique. La merveilleuse Jacqueline Raguet. Cette fois-ci, exceptionnellement, mon épouse de planche, Véronique Coffin. Souvent, quand on parle de théâtre amateur, c'est souvent les mêmes tics, les mêmes expressions, les mêmes jeux, les mêmes rôles qui reviennent. Alors pour tous ceux, il y en a beaucoup ici dans la salle, qui ont vu Potiche, je trouve qu'elle a fait une performance, on ne la reconnaît pas, autant elle était étincelante dans Potiche, autant elle est brillante ici. Pascal Pagnou. Mon frère de planche, mon frère de scène, qui encore une fois a dépassé sa zone de confort, est allé encore plus loin. Ce soir, le merveilleux Maurice de Suder. Mon frère imbuvable, un excellent frère de scène et un metteur en scène de génie qui a cette habitude de nous tirer vers le haut, Sylvain Dalache. Nous nous retrouverons au mois d'octobre. D'ici là, passez de bonnes vacances, partagez des moments de tendresse, dites je t'aime aux gens que vous aimez, profitez-en parce que c'est très important. La tendresse et l'amour, il n'y a rien qui remplacera ça. Soyez heureux, faites votre chemin et réjouissez-vous parce qu'au mois d'octobre, je vous fais une petite surprise. Vous verrez en sortant, vous aurez un petit flyers et on vous dira exactement ce qu'on joue. Je suis sûr et certain que vous aimerez. Ne cherchez pas qui fera le rôle principal, vous verrez, vous découvrirez tout de suite. D'ici là, soyez heureux, nous vous tendressons et à bientôt.